Ésaïe 28, verset 18 dit, « Votre alliance avec la mort sera détruite et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. » Ce matin, je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un à ce clinicos que toute alliance que tu avais au niveau de ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, au niveau de tes études, au niveau de ton travail, au niveau de tes projets, au niveau de ton ministère, toute alliance avec la mort, toute alliance avec la mort soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de ce passage d'Ésaïe 28, verset 18, je veux déclarer que toute alliance avec la mort dans ta vie est brisée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libre, libre de tout contrôle et de toute domination de l'alliance avec la mort et que ta vie connaisse un temps nouveau, un départ nouveau où tu vives et que ta coupe déborde à tous égards au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos en ce mardi 1er juillet 2025 et je voudrais vous souhaiter un excellent mois de juillet, que Dieu vous accorde des connexions inédites, que vous ayez des rencontres exceptionnelles, que Dieu vous mette en contact avec des hommes qu'il a mis en mission, des veuves de Sarepta, des personnes à qui il a donné l'ordre de vous faire du bien, que Dieu permette que vous trouviez des personnes à travers qui Dieu change votre histoire, la trajectoire de vos vies et que vous soyez heureux et comblés. C'est le 7e mois, expérimentez donc un mois de repos, expérimentez donc un mois de connexion exceptionnelle. Alors, je voudrais ce matin, avant de continuer, saluer la révérende Marie-Agnès Reynaldo, saluer Marie-Véronique Ngoran, saluer Aurora Mathilda, saluer également Saturnin, ministre du Christ, saluer Meïté Ibrahim, saluer le pasteur Yao Adepo Herman, saluer Fofana Draman, saluer Marus Kwasi, saluer Marie-Alice Kwagba, saluer Rabé Jean-Marie, saluer Anne Kouatenin, saluer Kwame Memel, Isidore Brou, saluer Jean-Félix Yoka Nwenenge, saluer André, le pasteur André Losseri Yenon, le pasteur Jean-Félix Yoka, je devrais dire, saluer Loge Tayoro, saluer également Liliane Blei, saluer Amos Goué, l'évangéliste Amos Goué, saluer également de l'autre côté de l'Atlantique Bernard Clark et saluer en fin de compte Marlène Kata. Cela dit, ce matin nous avons à parler du cas de Georges et de Georgette. Alors Georges est le père et Georgette est la fille. Georges dit qu'il a eu Georgette lorsqu'il était plus jeune, il était en Allemagne en ce moment. Et c'est lors de ses retours pour venir voir la famille dans son pays d'origine qu'il a pu rencontrer une jeune dame et qui a eu une grossesse. Au début, il n'était pas très sûr de la grossesse en tant que père de l'enfant qui allait naître, mais sa maman l'a convaincu, parce que sa maman voulait un petit-fils, elle l'a convaincu que cette fille était bel et bien enceinte de lui. Et donc, Georges est resté tout le temps. Et lorsque l'enfant est né, il a donné son nom à l'enfant. L'enfant porte le nom de famille de Georges. L'enfant a été mis à l'école par Georges. En fait, l'enfant est resté dans la famille de Georges. Alors, l'enfant a eu 15 ans, 20 ans et Georges maintenant est du côté des États-Unis. Et Georges, un jour, pense à faire venir son enfant, sa première fille, sa fille est née, auprès de lui aux États-Unis. Alors, dans le système américain, Georges rappelle que lorsque tu envoies un enfant, en fait, quelqu'un que tu appelles ton enfant, les États-Unis, dans leur système d'immigration, font ce qu'on appelle un test ADN pour vérifier la véracité de votre filiation. Alors, c'est ce qui va être fait et lorsqu'on vérifie la filiation, alors que la fille Georgette a près d'une vingtaine d'années, il savait que, au vu des tests, que Georgette n'est pas la fille de Georges. Georges est bouleversé.
Il a cette fille de tout temps avec lui et il l'aime profondément. Il l'a prise comme sa fille aînée. Il ne comprend pas pourquoi les choses sont ainsi. Et vraiment, face au résultat du test ADN, il a le choc qui lui a causé d'énormes blessures en lui. Il en veut particulièrement à sa maman qui l'a convaincu que cette grossesse était de lui, mais il en veut également à son ancienne compagne qui l'a trompé et qui aujourd'hui le met devant le fait accompli. Il n'a plus autre choix. Il aime sa fille et il décide de continuer à l'aimer comme une fille, mais il est vraiment choqué et c'est son cas qu'il envoie à Clinicos. Alors je voudrais dire à Georges, vraiment merci pour le courage que tu as eu de parler de ton cas à Clinicos. Dans l'histoire que tu présentes concernant Georges et Georgette, il a dit pour l'amour qu'il avait pour cette fille, il a même donné Georgette pour qu'elle soit rattachée à lui directement à son nom. Tu aimes cette fille. Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de réalités qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a également ce qu'on appelle des erreurs de jeunesse. Et je crois que dans ce que tu as connu, c'est vrai, cette jeune fille, c'était des amours de vacances, mais ces amours de vacances se sont concrétisés d'une certaine façon. Hélas, aujourd'hui, tu te rends compte que la grossesse n'était pas à toi après plus de 20 ans. 20 ans et pour l'amour que tu as investi dans cet enfant, 20 ans que tu as pris du temps également à organiser, penser l'avenir de Georgette. Je voudrais vraiment te saluer parce que tu as montré que tu es responsable. Alors, est-ce que ta responsabilité suffit pour qu'on puisse dire que tu as besoin de guérir rapidement? Je crois que il faut situer d'autres responsabilités. La première, je crois, c'est celle de la jeune dame qui est la mère à Georgette. Certainement qu'elle a trouvé que tu avais plus de moyens pour s'occuper de sa grossesse, pour t'occuper de sa grossesse, et c'est pourquoi elle t'a attribué la grossesse. Elle a certainement vu que quelqu'un d'autre l'avait enceinté, surtout que tu ne vis pas sur place. Elle s'est faite enceinte par quelqu'un d'autre, un autre compagnon. Mais comme elle voyait en toi quelqu'un qui pouvait garantir un avenir à son enfant, c'est ainsi qu'elle t'attribue la grossesse. Moi, je ne voudrais même pas que tu en veuilles à ta maman parce que ta maman t'a vu avec la mère à Georgette chez elle assez régulièrement. Donc, elle s'est dit que certainement, dans ton aventure avec cette jeune dame, la grossesse qu'elle portait était certainement de toi. Alors, il faut considérer que c'est une erreur et l'erreur est humaine. La vie permet par moments pour certains enfants qu'on puisse les adopter, qu'on puisse les aimer quand bien même ce n'est pas notre sang, quand bien même ce ne sont pas des enfants biologiques. Et considère donc Georgette comme ton enfant parce que tu l'aimes déjà. Tu as déjà passé 20 années de ta vie à l'aimer, à penser son avenir. Et comme tu l'as dit toi-même dans ton courrier, que tu vas continuer de l'aimer, tu vas continuer de la soutenir parce que tu ne lui vois pas une autre famille en dehors de toi. C'est votre nom de famille qu'elle porte. C'est toi qui es son père au niveau de ses documents officiels. Donc, il faut continuer à garder vraiment le cap concernant l'amour que tu lui as avoué jusqu'à maintenant. Ce que je voudrais également rappeler, c'est que on peut avoir quelqu'un qui, c'est vrai, à la réalité n'est pas notre enfant biologique, mais cette personne peut constituer notre fierté après. Donc Dieu a voulu que Georgette soit ton enfant par ce moyen-là. Je dis toujours que il y a des circonstances que Dieu n'orchestre pas, qu'il ne permet pas, mais que Dieu utilise, dont il se sert. Et cette situation, c'est vrai, tu étais dans un cas de péché, parce que jeune, en train de commettre l'impudicité, mais il y a eu un enfant, et on ne peut pas l'effacer de ta vie. Ça aurait pu être l'enfant qui vient de toi aussi.
qui viennent de toi aussi, puisque cette fille-là, tu as eu une relation avec elle. Et pour simplement rappeler que ta maman euh, n'a pas eu aussi peut-être le bon discernement parce que tu étais avec cette jeune dame. Donc, je voudrais ce matin te demander de pardonner à ta maman. De pardonner également à cette jeune dame parce que ça fait plus de 20 ans. On ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé, l'erreur est humaine, mais il faut que tu acceptes la situation telle qu'elle est. C'est vrai qu'au niveau des États-Unis, le service d'immigration t'a permis de savoir la vérité. Mieux vaut tard que jamais parce que tu pourrais ne jamais savoir la vérité. Donc Dieu a voulu que tu ne restes pas dans un mensonge, tu ne restes pas dans une filiation qui a des bases fausses pour le reste de la vie. Par moment, on a besoin de ne pas savoir pour mieux vivre, mais quand on le sait également, on peut vivre mieux parce que la vérité permet de guérir. Et donc, si tu le sais maintenant, je crois qu'il faut vivre avec. Il y a des réalités avec lesquelles on vit, il y a des secrets avec lesquels on vit, il y a des secrets qu'on a besoin de garder, d'entretenir. Malheureusement, c'est vrai, c'est un choc pour toi, c'est beaucoup de douleur, mais même l'enfant de quelqu'un peut devenir ton enfant parce que tu peux l'adopter, parce que tu peux l'aider. Et dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui nous aident sans qu'ils soient nos parents biologiques, sans qu'il y ait une filiation établie clairement entre nous, sans que nous soyons le produit de leur sang, sans que nous en soyons leur progéniture. Et donc, il faut savoir que simplement, Georgette est ton enfant, l'enfant que Dieu t'a donné par les circonstances qui se sont mises en place. Garde cet enfant, aime-la comme tu aurais aimé quelqu'un que tu adoptes, soutiens-la pour voir ses besoins, mais surtout il faut que tu guérisses. Guéris, c'est vrai, le choc est frais et tu as mal à accepter qu'on t'ait caché la vérité durant toutes ces années. Mais qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux bien changer en cela? Il faut garder une seule chose en tête. Tu as Georgette, il faut l'aimer tout simplement. Alors, je voudrais donc prier pour toi pour que tu puisses vraiment guérir et continuer d'aimer ta fille. Parce qu'on peut aimer un inconnu, parce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on adopte, parce qu'on peut aimer quelqu'un aussi qui est en difficulté sociale, matérielle. Et par moments, il y a au niveau des nations, des personnes qui sont présentées comme étant des apatrides. Ça existe également. Donc, lorsqu'on évolue comme un apatride, ça veut dire qu'on nous trouve, les Nations Unies, ils travaillent très souvent, les Nations Unies nous trouvent une patrie quelque part. Donc, imagine, lorsqu'on a ces personnes-là qui viennent dans un pays et qui, par la force des choses, finissent par devenir nos parents, on les aime d'une certaine façon. Donc, considère que cette jeune dame, si tu ne lui laisses pas ton nom, que tu ne restes pas son père, tu vois qu'elle va se trouver, mais apatride. Elle va se trouver sans qu'on trouve son vrai père et les choses vont être davantage compliquées pour elle. Alors je voudrais prier pour toi avant de terminer. Priez pour tous les Georges qui découvrent des secrets qu'on leur a cachés durant des années, qui ont très mal, qui sont choqués, qui ont des blessures. Je voudrais que vous guérissiez de vos blessures. Je voudrais que Dieu puisse, par sa grâce, vous libérer de ces nombreuses blessures, qu'il puisse verser son huile dans vos plaies pour que vous puissiez vivre la guérison vraie, pour que vous puissiez vraiment pardonner tout ce qu'on vous a fait, sortir de l'amertume et que vous puissiez considérer l'avenir avec beaucoup de sérénité. C'en est fini pour l'émission Clinicos d'aujourd'hui et je voudrais encore vous saluer et remercier pour votre attention. Merci de continuer de porter de l'intérêt à Clinicos et surtout, chers frères et chères sœurs depuis vos nations respectives, continuez de liker, de commenter, de partager, mais surtout de vous abonner pour que ensemble nous puissions constituer le canal de guérison, le point de contact de guérison de plusieurs autres personnes, mais parce que Jésus-Christ guérit encore. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.